Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, à l'occasion de My Digital Entreprise ici même à Vannes, à l'occasion de Planet e-commerce également. J'ai grand plaisir à accueillir Morgan Clément. Bonjour, vous êtes le CEO et founder de Move4ID et vous allez en quelques instants nous parler des 10 points essentiels pour réussir son projet droit à la déconnexion. Alors, de quoi s'agit-il tout d'abord? Présentation de la problématique, puis un petit peu de Move4ID. Oui, je vais commencer par parler de Move4ID, je reviendrai tout à la fin. Donc Move4ID, c'est une société de Rennes créée il y a 6 ans et nous travaillons sur la Messaging Intelligence. Messaging Intelligence, c'est le terme pour l'analyse des flux d'emails dans l'entreprise, orienté B2B. Donc ce que va faire le produit, je ne vais plus en parler après, je vous promets, c'est d'analyser qui communique avec qui, quand et comment, afin d'en sortir des tableaux de bord pour différents métiers dans l'entreprise, commerciale, IT et RH, qui est le sujet qui nous intéresse actuellement. Donc le droit à la déconnexion, c'est quelque chose qui est arrivé via les lois El Khomri, loi travail, en août 2016, avec implémentation dans les entreprises à partir du 1er janvier 2017. C'est pas sorti de la cuisse du Jupiter. Il y a eu du travail en amont réalisé par différents syndicats, différents rapports parlementaires, dont le rapport Mettling, qui est le nom du DRH d'Orange, qui en 2015, sous commande du gouvernement, a réalisé avec les syndicats, réaliser un rapport et des préconisations sur le droit à la déconnexion en entreprise, avec un focus dans un premier temps sur les forfaits jours. Voté sur les lois travail en août 2016 avec une application en 2017. Tu vois qu'on va faire ça comme ça. Donc, qu'est-ce que ça dit ces lois travail? C'est assez simple en fait. C'est l'entreprise doit, je vais vous lire, ça va être plus vite. L'entreprise doit proposer à ses salariés un droit à la déconnexion. Il n'y a rien d'obligatoire dans un sens comme dans l'autre. Autant l'employeur, de par l'article de loi, n'a pas à réaliser, aller jusqu'au bout de la démarche, il doit juste mettre en place des NAO, les inclure dans les NAO, les négociations annuelles obligatoires, et réaliser à minima une charte pour le droit à la déconnexion. Dans l'autre sens, le collaborateur n'est pas obligé de s'y soumettre. Donc c'est quelque chose d'assez souple, mais quand même, dans la loi apparaît la notion de régulation dans le temps. Et c'est là où nous, on va intervenir pour offrir aux entreprises justement cette régulation. Une régulation, qu'est-ce que c'est? La régulation, justement, ça c'est une question piège, mais la régulation c'est un accord, j'imagine, un contrat synalagmatique? Non, une régulation c'est très simple, c'est action, contrôle. Voilà, donc j'avais tout faux, comme souvent. Un acte de régulation, il doit y avoir une action de posée et un contrôle de cette action. C'est comme tout, s'il n'y a pas de contrôle de l'action, l'action ne sert pas à grand-chose. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme dit le dicton. Tout à fait. Alors, donc ça, on a vu le cadre légal. Dans les entreprises sur lesquelles on est intervenu, tout le déroulé va être sur des cas clients de ce qui s'est passé sur les entreprises sur lesquelles on a déjà fait des implémentations. La première chose qu'on a vue, c'est le cadre légal. Tout de suite, ça fait peur aux gens. Nous, on transforme ça en opportunité. Remettre à plat les usages du numérique dans l'entreprise pour en tirer un gain. C'est revoir en entreprise, donc ça va être sensibiliser les collaborateurs aux nouveaux outils numériques. On parle de digitalisation, le mail c'est bien, mais sans doute que dans l'entreprise, il y a des meilleurs vecteurs de communication. Resensibiliser les collaborateurs à ces usages. C'est améliorer la communication. On parle, oui, d'outils numériques, c'est très bien, mais c'est quand même un peu bête d'envoyer un message instantané au collègue qui est dans le cubicule, qui est dans le box d'à côté. On peut peut-être lever ses fesses et aller lui parler. Si ça pouvait marcher aussi dans la vraie vie avec ces adolescents, ce serait génial. Mais je referme la parenthèse, c'est hors sujet. Moi, je ne les mets pas dans un box, mes enfants. Oui, c'est peut-être pour ça, alors que les miens sont... Et la troisième chose aussi qu'on voit et qu'on préconise, c'est
Les chartes de communication qui ont été créées, mises en place dans les entreprises il y a 15-20 ans quand le mail est arrivé, c'est une occasion de revoir cette charte de communication pour essayer de l'améliorer, pour tenir compte des nouveaux usages et pour que les collaborateurs se l'approprient, ce qui n'est pas du tout le cas dans ce qu'on a vu. Donc le point suivant, l'étape suivante qu'on préconise, c'est faire un bilan, tout simplement. 2 types de bilans qui sont proposés. Ça va être un bilan soit par sondage, donc le ressenti des collaborateurs sur l'usage du numérique et le mail. Et nous, ce qu'on va faire à côté, c'est qu'on va installer notre soft et qu'on va voir l'usage réel, pour voir s'il y a corrélation ou décorrélation complète. On s'aperçoit souvent que le ressenti n'est pas du tout ce qui est effectif. Les gens, alors les cadres ont l'impression d'avoir des tonnes et des tonnes d'emails, et on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas tant que ça d'emails sur les cadres. Par contre, on s'aperçoit que les plages horaires, en 1 heure avant, 1 heure après, sont surchargées, et du coup, les cadres dépassent largement leur plage horaire. La chose importante dans la mise en place du droit à la déconnexion, c'est en amont y associer les 3 types de directions. La DSI, parce que ça reste à un moment donné ou à un autre un produit quelque chose d'IT qui va toucher à l'IT. Les DRH évidemment, que ce soit sur leur relation avec les représentants du personnel ou la qualité de vie au travail. Et les directions générales, parce qu'on peut aussi, je parlais d'opportunités tout à l'heure, on peut aussi y voir des gains de productivité assez importants et sans trop de coûts derrière. Donc tout à l'heure, je parlais de régulation. Donc on a fait cet audit. Après, ce qu'on met en place, c'est que l'outil est assez générique, mais on peut avoir des KPI assez plus précis pour certaines entreprises, parce que les entreprises sont complètement différentes. Il peut y avoir des entreprises qui travaillent sur des chiffres différents, enfin des 3-8, qui travaillent à l'international, qui vont avoir des SLA à respecter. Donc tout ça fait que l'interface et les points de surveillance doivent être à surveiller de façon individuelle, enfin de façon individuelle par entreprise. L'étape suivante qu'on préconise, et pour que le projet réussisse, évidemment, une fois qu'on a défini ces KPI, une fois qu'on a impliqué les directions, c'est de travailler avec les collaborateurs. Le problème et la solution vient aussi évidemment des collaborateurs. Alors ça va être tout un tas d'outils mis en place qui est à leur disposition. Ça va, par exemple, d'un tableau de bord où on va être focusé sur le droit à la déconnexion, mais les responsabiliser aussi sur l'impact qu'ils ont sur, je veux dire sociétalement, sur par exemple l'impact carbone. L'impact carbone du mail, à chaque fois qu'on envoie un mail, c'est 4 grammes de carbone consommé. Vous le envoyez à 10 personnes, c'est, je crois, 23 grammes. Donc tout ça fait qu'un collaborateur rapidement fait un aller-retour. Son coût mail dans une année peut être supérieur à un aller-retour Paris-New York en avion, par exemple. Donc ça donne une image effectivement très précise de voilà, la pollution. donc on essaye de les sensibiliser sur sous un tableau de bord, l'impact que j'ai par rapport aux autres aussi. Donc oui, ma petite personne est importante. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif. C'est générique. Mais voilà, quand j'envoie un mail à plusieurs personnes avec des pièces jointes de façon redondante, j'ai un impact aussi sur leur travail. Donc tout à l'heure, je parlais de gains de productivité par rapport aux directions générales. L'impact que j'ai sur les autres personnes va avoir un impact au niveau productivité. On avait fait un calcul avec un client, une ETI qui fait des chauffe-eau en Vendée. En diminuant, ils avaient des indicateurs, par exemple, du nombre de personnes qui étaient mises en copie dans les mails. Ils ont diminué d'un tiers ce nombre. Ils ont gagné 2 jours de travail par mois. Ah oui, parce qu'il y a des calculs qui sont assez simples. C'est à chaque fois que vous recevez un mail qui ne vous est pas destiné. Répondre à tous. Non, c'est 1 minute pour se reconcentrer sur sa tâche effective. Donc vous avez le petit pop-up, hop, je vais voir, toc, pour revenir se remettre dans son travail effectif, c'est 1 minute de perdu. Vous multipliez par 100 mails qui ne vous êtes pas destinés dans la journée et vous arrivez à des chiffres assez importants, quoi.
Ouais, c'est effectivement des éléments à prendre en compte et qui sont loin d'être neutres, semble-t-il. Évidemment, au début, c'est très bien, tout est beau, mais il faut relancer le projet de façon régulière, faire de la comparaison sur des périodes précédentes, se donner des objectifs pour améliorer en continu. Fixer des objectifs. On a vu des clients qui, par exemple, mettaient des petites incentives, comme on dit en français, des petites primes pour la baisse pour les objectifs à atteindre sur le droit à la déconnexion. Donc c'était pas forcément sur le droit à la déconnexion en tant que tel, mais c'était sur diminuer l'impact du mail, juste en dehors arrêter d'envoyer des mails juste à 18h, quand les gens s'apprêtent à partir. C'est le respect d'autres. Et donc on a vu ce type d'usage qui, dans le temps, a fait baisser de façon significative l'impact du mail et le respect du droit à la déconnexion. Parce que c'est vrai que sur le droit, des petites anecdotes, mais sur le droit à la déconnexion, sur le mauvais usage du mail, on a vu des choses assez incroyables, quoi, sur cadre moyen en général, qui envoie des mails, qui programme des mails pour qu'ils soient envoyés à 22h. Pour demander des choses urgentes, pour lui justifier à la fois son présentéisme et mettre la pression sur ses équipes. On a vu des trucs assez rigolos quelquefois. L'antépénultième point, c'est, je reviens justement sur le fait que l'entreprise n'est pas et c'est pour ça que le cadre légal a été super souple à l'origine. C'est que il n'y a pas de référentiel pour l'instant. Il n'y aura jamais sauf si la loi change, mais il n'y a pas de référentiel parce que justement, plutôt que d'aller imposer des choses, le gouvernement a préféré la voie de la négociation, de l'autorégulation. Ouais. Et donc, l'outil est vraiment sur la régulation et non sur le blocage. On a eu des clients des prospects plutôt, qui nous disaient, nous, non, on ne veut pas aller sur de la régulation, on ne veut pas sur de l'audit, on veut bloquer les serveurs. Très bien, sauf que vous bloquez un serveur à 22h, un jeudi soir, enfin tous les jours c'est bloqué à 22h. Vous devez répondre à un appel d'offres. Comment vous faites ? Le appel d'offres, il finit à minuit. Hein. Vous n'allez pas dire, oui, mais mon serveur, il est coupé à 22h. Donc vous augmentez le stress pour les collaborateurs de façon importante. Le commercial qui doit répondre, il a son obligation respectée. Et puis, potentiellement, des pertes pour l'entreprise. Donc ce cadre a été voulu très souple à l'origine et de façon, justement, pour une fois, on a l'impression que le législateur connaissait la cible de sa loi. Alors ça, je devrais la faire lire par Guillaume, et ce que je disais tout à l'heure encore, c'est vraiment quelque chose de longue haleine. Les mauvaises habitudes reviennent très vite sur les collaborateurs, sur le mail. On parlait d'entreprise digitale, c'est sûr que le digital est une solution, mais aussi un problème. Et il faut vraiment que les entreprises, que les collaborateurs, parce que les entreprises sont là pour faire de l'argent, mais les collaborateurs s'approprient exactement les bons outils et créent un cercle vertueux pour eux-mêmes et pour l'entreprise, pour que, au fil du temps, les pratiques s'améliorent, les méthodes changent, les habitudes changent, et que ça devienne un réflexe de tourner, ma mère elle me disait, c'est quoi l'expression, faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Pour un mail c'est un peu pareil, et moi j'ai pris le réflexe, c'est blablabla, est-ce que je dois vraiment l'envoyer? Est-ce que j'ai pas un autre moyen, un autre canal de communication à adopter pour cette communication précisément? Et la 10e, je la vois arriver. Alors celle-là, je sais même plus ce que c'est. Ah ouais, c'est ça, c'est... Nous, chez Move for Ideas, et vous, en tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas tout faire par vous-même. Donc nous, on s'est entouré. On fournit l'outil de supervision, de régulation, avec de la sensibilisation, mais des gens comme B2O qui sont là actuellement nous aident aussi sur justement trouver les bons vecteurs de communication via la CRM. On a des partenaires qui œuvrent aussi sur la formation, sur la gamification, sur Into the Tribe, c'est des séminaires déconnectés pour aider et pour que les gens se réapproprient des moments à eux pour réellement travailler.
Eh bien écoutez, déjà merci pour cet aperçu. Mes collaborateurs m'ont dit pour une fois, tu sois gentil, tu vas animer cet atelier, mais tu vas aussi l'écouter sérieusement. Il y a des messages forts, donc reçus 5 sur 5, parce que dans le métier de l'événementiel, vous imaginez que le droit existe, mais c'est pas toujours facile de l'appliquer. Merci déjà. Y a-t-il des questions, des remarques? Questions, remarques? Ok. Eh bien écoutez, le mot de la fin? Mot de la fin, pensez à vous déconnecter. Pensez à vous déconnecter avec les solutions Move for Ideas et cette solution. Merci très sincèrement, Morgan. Revenez quand vous voulez sur le plateau de My Digital Entreprise. Merci. Merci.